Logos FM, en direct du forum Croc Avenir à Thiers, le forum des métiers de bouche et de la restauration. Avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous voici toujours ici en direct sur Logos FM de la deuxième édition de Croc Avenir, ici au lycée Germaine Tillon de Thiers. Nous recevons sur notre plateau Christelle Aurière, conseillère auprès des entreprises de France Travail. Bonjour Christelle Aurière, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler avec vous peut-être sur la partie un petit peu emploi au niveau de ce forum. Déjà, est-ce que vous pouvez déjà nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui que France Travail, qui est le premier accompagnateur des entreprises pour le recrutement, soit présent aujourd'hui ? Alors, c'est important pour nous d'être là aujourd'hui parce que les métiers de la restauration et les métiers de bouche sont des métiers en tension sur lesquels on a des vraies difficultés de recrutement. Et donc, ce genre d'événement permet vraiment de susciter l'intérêt du public jeune ou en reconversion pour ces métiers-là. Et nous, notre objectif, c'est vraiment ça, amener des personnes sur ces publics-là. Alors nous, on va plutôt travailler sur les adultes en reconversion, bien sûr, mais on peut aussi renseigner le public scolaire. Les difficultés aujourd'hui, alors on l'imagine, on pense bien sûr aux horaires, peut-être au nombre d'heures aussi de travail par semaine. Est-ce que c'est vraiment ça qu'aujourd'hui les jeunes et moins jeunes déplorent peut-être dans ces métiers-là ? Oui, en effet, c'est des contraintes qui peuvent être importantes, mais il faut noter qu'il y a quand même beaucoup de recruteurs sur notre bassin d'emploi qui ont fait des efforts pour aménager les horaires, qu'il n'y ait plus de travail en coupure, par exemple. Alors bien sûr, ils le font en fonction de leurs possibilités. Un petit établissement qui a peu de salariés, qui doit être ouvert midi et soir, va être obligé de proposer des horaires en coupure. Par contre, les gros établissements peuvent se permettre d'adapter les horaires. Voilà, donc un travail qui est fait donc de la part des entreprises. Est-ce que France Travail justement peut accompagner les entreprises là-dedans pour trouver quelque part un compromis entre le bien-être du salarié et l'entreprise ? Oui, bien sûr. Donc nous, c'est notre but d'expliquer ça aux entreprises. Après, il faut bien sûr que ça reste viable pour eux économiquement. Et après, surtout, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre en relation les personnes qui recherchent un emploi avec les entreprises et surtout mettre en avant les savoir-être des personnes. Parfois, les personnes n'ont pas tout à fait les compétences requises par l'employeur, mais si la personne a de bons savoir-être, on peut toujours réussir à la faire monter en compétences. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont prêtes à prendre des gens sans expérience pour les former et les accompagner ? Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et d'ailleurs, à France Travail, on a la possibilité de mettre en place des formations préalables au recrutement qu'on peut proposer aux employeurs et aux personnes qui sont d'accord pour le faire. Ça permet de faire monter la personne en compétence avant qu'elle soit recrutée, en fait. Alors vous voyez, vous avez une visibilité bien sûr sur toutes les entreprises, tous secteurs confondus. On le disait tout à l'heure que la restauration et les métiers de bouche sont un secteur tendu. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Si oui, depuis combien de temps ? Est-ce que c'est toujours ou... Alors il y a eu une vraie cassure, on va dire, au moment du Covid, où en fait il y a beaucoup d'établissements qui ont fermé temporairement, et les salariés de ces établissements ont pris ce temps pour réfléchir et se dire j'ai peut-être envie d'aller vers un secteur avec moins de contraintes horaires par exemple, ou j'ai envie de faire quelque chose qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que depuis cette période-là, il y a eu moins de personnel dans ces métiers et on a du mal à faire revenir les personnes sur ces métiers-là. Aujourd'hui, vous êtes aussi en contact avec les jeunes, notamment ici, là, aujourd'hui, au niveau du lycée. Est-ce que les jeunes, justement, sont prêts, sont d'accord pour, justement, aller sur ce type de métier avec, vous le disiez, quelques contraintes, en effet, horaires, même si ça va mieux que par rapport il y a quelques années. Est-ce que ces jeunes, malgré tout, sont quand même aujourd'hui prêts à faire le pas pour justement peut-être un métier passion? On en parlait aussi ce matin, c'est souvent des métiers passion. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes sont capables de se dire, en effet, il y a quelques contraintes, mais ma passion prime avant tout Alors oui, évidemment, il y a des jeunes qui sont capables de le faire, bien sûr. Mais je dirais que jeunes ou moins jeunes, on est aussi dans une société où de toute façon, on a de moins en moins envie d'avoir des contraintes, en fait. Aujourd'hui, et c'est aussi le cas depuis le Covid, je pense que les aspirations des personnes ont changé et on recherche plutôt une qualité de vie, en fait. Donc, on recherche un métier qui va allier la qualité de vie avec un emploi qui nous plaît.
Est-ce qu'au niveau de la formation, on est ici en direct du lycée Germaine Tillon, vous vous occupez du secteur de Thiers, hein. Est-ce qu'aujourd'hui il y a le panel suffisant pour un jeune qui aimerait se lancer dans les métiers de bouche, ou est-ce qu'il serait bien d'avoir peut-être une session ou section supplémentaire ? Alors, je pense qu'il y a déjà beaucoup de formations, mais qu'effectivement, la difficulté, c'est d'intéresser les jeunes à aller sur ces formations-là, de bien communiquer sur toutes les formations qui existent, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de formations qui existent dans ce secteur. On va parler rapidement de quelques mots de reconversion. Aujourd'hui, on fait plus carrière pendant 40 ans dans la même entreprise, dans le même métier, même des fois. Est-ce que justement, les métiers de bouche est une alternative intéressante pour une reconversion des gens qui auraient travaillé dans l'industrie, par exemple, pendant 20 ans? Est-ce que les métiers de bouche peuvent être un métier d'avenir pour finir une carrière, par exemple? Oui, tout à fait. On a tous les jours des personnes qui se reconvertissent dans ces métiers-là grâce à des formations pour adultes, notamment le GRETA qui est présent ici et d'autres organismes de formation avec lesquels on travaille. Et effectivement, il y a de belles carrières à faire aussi dans ces métiers-là. Encore une fois, le plus important dans ces métiers-là, ça va être le savoir-être de la personne, en fait. Donc être souriant, dynamique, être rigoureux, c'est ça qu'on va rechercher. Alors, vous parliez tout à l'heure de formation avec notamment le GRETA. Est-ce que France Travail propose également des stages d'immersion pour découvrir un petit peu ces métiers? Oui, tout à fait. On peut faire des immersions professionnelles par l'intermédiaire de France Travail. Donc, il suffit d'être inscrit comme demandeur d'emploi et vous pouvez être accueilli dans une entreprise pour découvrir un métier. Dans ce cas-là, en fait, il y a simplement une convention qui est établie entre l'employeur, la personne qui est en immersion et France Travail. Voilà, l'occasion de découvrir un métier avant de se lancer peut-être dans des études ou dans une formation proprement dite. En tout cas, il y a plusieurs alternatives pour se reconvertir. France Travail accompagne les entreprises, les demandeurs d'emploi. On peut vous retrouver ici, donc aujourd'hui, mais sinon à Thiers, sur l'antenne de Thiers. Elle est située où ? Alors, elle est située rue des Docteurs Dumas à Thiers. Pour les personnes qui sont du secteur, c'est l'ancien collège et lycée Haut-d'Ambron. Donc, c'est un bâtiment qui est bien connu sur le secteur. On est ouvert le matin sans rendez-vous de 8h30 à 12h30. L'après-midi, on n'accueille que les personnes qui ont rendez-vous par contre. Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup Christelle Aurière d'avoir été avec nous. Merci. Restez avec nous, branchez sur Logos FM, un petit peu de musique et on se retrouve toujours. Et ça sera le cas tout au long de cette journée ici en direct du Forum des métiers de bouche et de la restauration Croc Avenir à Thiers.